Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Vape, c'est pas sorcier. Alors aujourd'hui, moi ce que je vais faire, tout simplement, je vais vous présenter un petit mode pour débuter dans le monde de la vape. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la petite Ego IO. Voilà. Ça se présente comment? C'est la boîte, hein. Donc la boîte Joytech classique. Franchement, c'est comme toutes les boîtes, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit mode. Alors, je vous enlève, excusez-moi, je l'ai utilisé pour la vidéo de tout à l'heure. Hop, vous allez avoir dedans. Hop, je retrouve un peu tout. Ouais, désolé, hein, je l'ai fait un peu, comme on dit par chez nous, à la wall again. Il est là. Hop, là. Voilà. Donc, vous allez avoir le petit mode qui se présente comme ça. Que vous dire sur la petite Ego? Eh ben, franchement, moi, mes pattes. Parce que dedans, vous avez donc les résistances Ego. Hein, vous allez en avoir deux. Donc des 0,6 ohms fournis avec le mode. D'accord. Donc que vous pouvez racheter en boutique. D'accord. Donc c'est les petites résistances standard. L'avantage en plus que je vous retrouve ça. Je l'ai testé et ça fonctionne, ça passe. C'est que on peut dedans mettre la petite résistance, le petit combiné reconstructible Joytech, ça passe dans la petite Ego IO. Au niveau de la vape, eh ben, je vous fais voir ce que ça donne. Franchement, moi pour un petit mode de débutant, ça envoie déjà pas mal. Elle a un système de réglage airflow au niveau de la bague supérieure. Le gros avantage que je dirais sur celle-ci, c'est le système de protection donc spécial pour les enfants, hein, où là en fait il faut appuyer sur la bague pour pouvoir dévisser, pour vous dire comme quoi la sécurité marche bien. Voilà, pour pouvoir dévisser en fait la capsule pour pouvoir faire votre remplissage. Donc remplissage vers le haut. Une fois qu'on a enlevé ça, on fait le remplissage par le haut. D'accord. La petite résistance qui est dessus, donc on va pouvoir changer. Quoi dire dessus? En plus, moi c'est ma femme qui l'utilise, donc je me permets de faire une vidéo de présentation un peu tardive parce que j'ai voulu vraiment savoir ce qu'elle valait à la longue. Parce que voilà, c'est des petits modes qui sont en boutique pas très chers, donc je voulais vraiment savoir ce que ça donnait au niveau de la qualité et au niveau de la résistance. La batterie qui est dedans, c'est une 1500 mAh. Ma femme, elle, réussit avec une charge pleine à faire la journée, sachant qu'elle a un style vape à enchaîner les vapes. Euh, Elle est sur un style indirect. Elle aime pas spécialement le direct et puis elle reste sur. Au début, elle était restée sur le serré, puis là, elle a ouvert complètement la bague d'airflow pour augmenter donc la densité de vapeur. Elle l'aime bien. Euh, le rendu de saveur. C'est sûr que comparé à un atomiseur ou un cléromiseur de meilleure qualité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais au niveau de la rendue des saveurs, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, moi, le gros avantage que je lui trouve aussi, c'est que elle est mais limite incassable quoi. Le truc, on peut le faire tomber comme ça. Moi, je défie quiconque de. Il faudra vraiment avoir pas de bol pour casser le Pyrex qui est dedans. Je sais pas, je vous fais voir. Enfin, je veux dire, il faudrait vraiment que ça tombe à plat sur un caillou pointu pour vraiment que le Pyrex explose. C'est limite incassable comme truc.
Dedans, vous allez avoir deux drip tips. Malheureusement, ma femme elle en a perdu. Celui qui lui plaisait bien, c'est qu'en fait celui-ci, en fait, voilà, il est droit, il est creux. Hein. Hop, si j'y arrive, voilà, il est creux. Et en fait, vous allez en avoir un autre où dedans, en fait, il y a des petites spirales, d'accord. Donc ça évite d'avoir des rejets de liquide. Moi, enfin, des rejets de liquide, sincèrement, si vous chargez correctement votre résistance au début, si vous la startez, si vous la démarrez correctement, j'ai pas de reflux de liquide. J'en ai pas noté. Euh, si faudrait vraiment un effet glou-glou, c'est-à-dire avoir chargé la résistance au début à mort pour avoir ce problème de rejet de liquide. Donc voilà, moi je trouve que c'est un super mode pour démarrer. Ou alors un mode pareil, même pour moi, personnellement, c'est un mode que je pourrais avoir dans le sac, un mode de secours, au cas où j'ai plus d'accu et voilà quoi, donc je suis un peu en galère. Parce il développe pas mal au niveau vapeur. Bon, ça reste du basique. Ça va pas délivrer autant qu'un atomiseur ou un dripper. Mais franchement, c'est vraiment pas mal comme petit mode. Là, c'est de la marque Joytech. Il y en a d'autres que j'ai pas encore essayé. J'espère pouvoir essayer. Pareil au niveau rechargement. Donc, on a le chargeur standard maintenant, qui est un cordon USB que vous aurez fourni donc dans la boîte. L'avantage aussi, c'est que vous pourrez, admettons que vous avez plus de batterie, vous la branchez, vous pouvez vaper en même temps que ça recharge. Voilà, donc que vous dire de plus? Moi, ce que j'ai vu, c'est que bah, si je change donc d'embout de bouche et que je passe, comme je dirais chez moi, en mode je veux plus de vapeur. Non, c'est même pas celui-là, c'est hop hop. Je vous le trouve, hein, j'en ai pour 2 secondes. Hop là, il est là. Voilà. Je peux même lui mettre un plus gros embout. Et là, voilà, ça fait franchement son taf. C'est plutôt pas mal. Le coloris dedans, là, on l'a mis en vert parce que madame aimait bien le vert. Euh, on peut le changer, on a 4 couleurs différentes dessus. Blanc, rouge, rose et orange et vert. Voilà, la sécurité pour enfants, franchement, c'est un bon atout parce que même si c'est pas pour les enfants, mais au moins ça évite que bah voilà, on joue un peu avec et puis clac, on le dévisse et puis bah, on se retrouve avec plein de jus partout dans le sac pour les femmes ou partout dans les poches pour les hommes ou pour les femmes aussi parce que les femmes elles peuvent le mettre dans les poches maintenant. Voilà, alors le seul inconvénient que vraiment notable que j'ai remarqué sur la petite IO, c'est la bague d'airflow. Donc la bague d'arrivée d'air, entre le serré et l'ouvert, franchement, il faut que Joytech il m'explique où il voit une grosse différence. Parce que moi, franchement, j'étais avec My Grip, où là, j'ai pareil, hein, j'ai ma bague d'airflow réglable, où là, j'ai vraiment une différence entre le serré et l'ouvert. Sur la IO, franchement, c'est le seul point noir que je lui trouverais, c'est vraiment le réglage au niveau de l'arrivée d'air. Il n'y a pas vraiment de grosse différence entre le fermé et ouvert. C'est vraiment minime. Et c'est le seul point que je pourrais noter en défaveur donc, de ce petit mode. Parce que franchement, sinon, enfin, pour débuter, il est génial quoi. En plus, le vapoteur débutant va pouvoir vraiment naviguer sur l'indirect et le direct. L'aérien, il va vite arriver à saturation. Il faudra qu'il change d'embout de bouche en même temps un plus gros, comme là j'ai fait pour augmenter encore plus la cadence, la densité de vapeur.
Au niveau dosage nicotine, ma femme a du mal à descendre en dessous de 6 milligrammes avec. Moi je fais du FSM en 3 milligrammes et elle a du mal avec le 3 milligrammes, elle a vraiment des sensations, un peu de manque. Donc elle reste en 6 parce que bah, la densité de vapeur forcément elle est moindre que sur moi, mon gros atomiseur. Euh, donc voilà, moi c'est vraiment un petit mode, les petits modes comme ça je les conseille vraiment pour démarrer pour les débutants. C'est sympa. Si vraiment vous êtes dans la galère au niveau de la batterie, de la capacité de batterie, soit vous êtes dans un bureau, vous pouvez la recharger et puis tout se passe bien, soit vous n'avez pas de bureau, vous pouvez pas la recharger tout de suite et du coup bah, vous vous retrouvez en galère parce que bah, plus de batterie. Alors, pour le prix, ça doit tourner dans les 25 euros le petit mode. Franchement, moi j'en conseille, c'est d'en acheter deux. Vous en prenez deux. Comme ça, le matin vous en avez une et l'après-midi vous en avez une autre. Parce que ça tient forcément, franchement, ça tient la matinée au niveau de la capacité de batterie. Ça tient la demi-journée, même si on va passer régulièrement. Donc, moi, ce que je peux vous préconiser, c'est d'en prendre directement deux. Ça fait un budget de 50 euros à peu près, je pense, au niveau des boutiques, à confirmer, mais c'est dans ces tarifs-là, pour deux petits modes. Au niveau des résistances, c'est les résistances 0,5-0,6 qui vont dedans, ou alors le reconstructible. D'accord, moi je l'ai essayé et ça marche très bien dedans aussi. Là, c'est une 0,5 qui est dedans. C'est pour ceux qui achètent ça et qui cherchent les résistances, c'est les résistances qui sont liées au Cubis. Vous marquez résistance Cubis si vous voulez les acheter sur internet et vous verrez, vous aurez les résistances 0,5 ohm ou 0,6 ohm. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur la présentation de ce petit mode. Franchement, il est vraiment sympatoche et je le recommande pour ceux qui veulent s'initier à la vape ou avoir un petit mode de secours au cas où. Sur ce, bah voilà, c'était la petite Ego IO, la petite présentation. Je vous souhaite une bonne vape à tous et puis bah une prochaine vidéo.